Un petit peu de la prière. Alors, on va pas trop en parler, on va plus pratiquer après. Je crois que sinon c'est faire une belle théorie sur un sujet quand même important. En fait, de réaliser à qui on parle et à qui on s'adresse quand nous prions. J'ai parfois l'impression que pour beaucoup de personnes, prier, c'est s'adresser au plafond. Et ça s'arrête là. Pour des tas de raisons, X et Y, qui les amènent à cette conclusion-là, c'est que on parle, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Et je crois que la révélation que la Bible nous donne de Dieu, c'est celle d'un Dieu qui veut communiquer avec nous, qui veut être en relation avec nous et qui veut être en communion avec nous. C'est une relation personnelle, interpersonnelle entre lui et nous, aussi au travers de la prière. Et je voulais commencer par vous raconter cette petite histoire. C'est un groupe de scientifiques athées qui un jour s'est réuni en comité et puis qui a décidé qu'on n'avait plus besoin de Dieu. Et donc ils ont désigné l'un d'entre eux pour aller le rencontrer et lui dire « Seigneur, enfin Dieu, on n'a plus besoin de toi, on est capable aujourd'hui de cloner les hommes, on est capable de faire un tas de choses sans ton aide, on est capable même, quand on voit les progrès de la science et de la médecine, de faire des miracles. Donc c'est possible pour l'humanité de vivre sans toi. » Et alors Dieu, il a sagement écouté et il a proposé quelque chose à cet homme et il lui a dit « Écoute, moi je veux bien laisser la place, mais puisque vous êtes tellement sûr de vous-même, on va faire un petit concours. C'est créer un être humain, vous et moi, mais on va le faire à l'ancienne, comme c'est écrit. Et alors, c'est moi qui commence. Et donc Dieu, il se baisse, et puis il prend un peu de poussière du sol, et puis il façonne l'être humain. Waouh! Et l'être humain souffle sur lui, devient une âme vivante. Et alors il se tourne vers le scientifique et lui dit « Maintenant c'est à ton tour ». Et alors le scientifique, il se baisse et Dieu lui dit « c'est pas comme ça que ça marche, hein. Il faut que tu utilises ta propre poussière à toi ». Et en fait, il ne savait plus quoi faire puisqu'il était incapable de créer la poussière avec laquelle même créer un homme. Parfois, on entend ce discours, vous savez, que c'est l'homme qui a créé Dieu. Moi, je l'entends de plus en plus. C'est l'homme qui a créé Dieu. Il y a des études qui ont été faites sur la spiritualité des premiers hommes qui, très tôt, ont senti qu'il y avait une espèce de force supérieure au-dessus d'eux, mais ils n'arrivaient pas à les décrire. Ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui était plus grand qu'eux et qui les dépassait, mais ils étaient dans l'incapacité de mettre des noms dessus. Alors ils ont pris ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire prendre des images de la nature ou de la vie tout simplement pour mettre un nom dessus. Et donc on a idolâtré ou divinisé, si vous voulez, la terre, le feu, le vent, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres ou les animaux. Et ils ont réalisé que pour s'attirer la faveur de ces dieux avec un petit dé, il fallait leur obéir et pas faire le contraire. D'ailleurs, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas, mais que la plupart des statues de dieux qu'on a retrouvées en Égypte, dans les pyramides ou ailleurs, ont toutes, c'est bizarre, hein, ont toutes le nez coupé et les oreilles coupées. Et j'ai regardé sur Google, vous regardez les images de statues de divinités, il n'y a pas de nez, il n'y a pas d'oreille, pour une raison très simple, c'est que les brigands qui rentraient dans les pyramides, ils ne voulaient pas que les dieux les entendent, donc ils leur coupaient les oreilles, et puis ils ne voulaient pas non plus qu'ils sentent leur présence, donc ils leur coupaient le nez. Ce n'est pas une histoire d'Obélix qui grimpe sur la statue du Sphinx et puis qui lui arrache le nez, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste la superstition qu'on avait, que finalement les dieux sont capables de sentir et de voir, ou alors de ne pas sentir, de ne pas voir et de ne pas entendre et de ne pas parler. Ça rejoint un petit peu l'histoire des 3 singes, que vous connaissez peut-être dans la spiritualité un peu orientale. C'est le singe qui voit rien, le singe qui n'entend pas et le singe qui parle pas. Donc il y a
Voilà, et une limite. Alors on peut se dire qu'aujourd'hui on est un peu plus intelligent. Et nous, en tant que chrétiens, on dit que finalement Dieu, c'est pas une idole, c'est pas une statue qui n'entend pas, qui voit pas et qui parle pas, mais que c'est un Père qui se révèle au travers de Jésus. Et pourtant, on continue, honnêtement, au fond de nous, alors je dis pas tout le monde, mais on continue à se forger soi-même une image de notre propre Dieu, qui colle plus à nos attentes et à nos désirs, ou peut-être même à nos idées, un Dieu qu'on pourrait manipuler, un Dieu qui ne fait pas de vagues, ou qui correspond même à la définition de ce que c'est qu'une idole. Une idole, c'est quoi? C'est un objet de vénération ou d'adoration qui contrôle le cours des événements de ma vie ou du monde et qui m'amène un bénéfice si je le suis. Et quand on y réfléchit un petit peu, on se rend compte que ces idoles, c'est tout ce qui prend la première place de Dieu dans notre vie. Donc ça vaut la peine quand même de se poser la question, de temps en temps, mais qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie, au-dessus de mon Dieu, du Dieu que je veux servir, et qui devient à son tour, finalement, mon Dieu. Moi, je peux vous donner un exemple. Il y a des gens, ils sont fascinés par le culte du corps. Il faut que le corps il soit beau, il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu sois, pour les femmes, 50 kilos, et, enfin vous comprenez. Il y a une forme de divinisation du corps. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail. Moi, les gens, parfois, ça me choque quand j'entends, en préparant des enterrements, des gens qui disent « Si ganze Leben lang hat nur geschafft ». Moi, c'est terrible comme parole. C'est une parole qui est terrible de dire toute ta vie, tu étais esclave de ton travail et tu ne vivais que pour ça. Alors que le Père, il a d'autres projets pour nous. Alors évidemment, il faut travailler. Alors aujourd'hui, il y en a certains, il faudrait leur donner un peu plus de coups de pied dans le derrière pour qu'ils se bougent. Mais c'est quand même une réalité. Il y a des gens qui ont idolâtré quelque part le travail comme une espèce de force suprême qui peut conduire leur vie. Alors, on va lire ce texte ce matin dans l'Ancien Testament. On va voir qu'il y a une différence entre les faux dieux, les idoles, et le vrai Dieu, celui qui est un Père. Et ce texte, c'est dans l'Exode, c'est ce fameux moment où le peuple d'Israël, après être sorti d'Égypte, se retrouve au pied du Sinaï. Et je vous rappelle quand même, parce que souvent les gens l'oublient, c'est que les 10 commandements, c'est le peuple qui les entend. C'est pas Moïse qui entend et qui ensuite transmet, c'est tout le peuple qui est rassemblé au pied de la montagne, qui entend Dieu lui parler. Et Dieu lui dit, premier commandement, c'est quoi? Pour ceux qui se rappellent du catéchisme, je suis l'Éternel ton Dieu, écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage. Deuxième commandement, c'est quoi? Tu ne te feras aucune image taillée, ni de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est sur la terre, ni de ce qui est sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères jusqu'à la 3e génération. Et là, généralement, on ferme les écoutilles, on n'écoute pas la suite, parce que la suite dit quand même, mais qui bénira 1000 générations de ceux qui me servent et qui me craignent. Donc il y a quand même une promesse extraordinaire pour 1000 générations. Et alors, il se passe quoi? C'est que Moïse est appelé par Dieu sur le sommet de la montagne, et puis il passe du temps là-haut avec lui, puis le peuple ne le voit pas revenir, et comme il ne revient pas, il décide de fabriquer ce qu'on sait, c'est le fameux veau d'or. Il faut bien avoir une représentation de qui est Dieu. Il se fabrique le veau d'or, et puis c'est Aaron, le sous-chef, donc qui le leur fabrique avec tout l'or et l'argent, les bijoux qu'ils ont ramenés d'Égypte. Et puis ils vont faire la fête devant cette statue. Ça va très loin d'ailleurs. Et ils disent même que ça c'est maintenant
le Dieu, les dieux qui nous ont fait sortir de l'esclavage. Et Dieu, il entend, évidemment, et Dieu y voit, et Dieu va interpeller Moïse donc, au sommet de la montagne. Et voilà ce qu'il dit, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont délivré. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Écoutez ce qu'il dit. C'est maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre ce peuple et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Et alors Moïse, il implore le Seigneur, son Dieu, et il lui dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays pour les amener ici, au pied de cette montagne, pour les faire mourir? Seigneur, renonce à ta colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. Et alors l'Éternel, il renonça au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, évidemment. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez marché? Bah ça, normalement, on n'arrive pas. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez été à l'école? Je dis ça pour Véronique qui travaille juste lundi et mardi après les nouveaux en vacances. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez embrassé quelqu'un qui était ni votre mère, ni votre père, ni votre frère ou votre sœur, ni votre grand-mère? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes allé au cinéma? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes engueulé avec votre belle-mère ou votre beau-père? Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous êtes rentré à la maison avec votre premier salaire? Alors, c'est évident, on peut se souvenir d'un certain nombre de choses, mais sûrement pas de tout. Alors, soit parce qu'on était trop petit, soit parce qu'on était trop bourré. Bon, c'est autre chose. Ou alors parce qu'il y avait peut-être aujourd'hui trop de problèmes dans notre mémoire. Mais moi, je sais une chose, c'est que la première fois où on rencontre Dieu pour de vrai, la première fois où on le rencontre non pas comme une statue qui ne voit pas, qui n'entend pas et qui ne parle pas, mais qu'on le rencontre pour de vrai, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on réalise que ce Dieu-là à qui je m'adresse, ce n'est pas une statue, ce n'est pas le plafond, mais c'est un vis-à-vis. Quelqu'un qui vient toucher ma vie et dont je peux toucher le cœur. Et c'est ça la prière en fait, savoir avec cette rencontre avec ce Dieu vivant et pas avec une idole qui serait sourde, aveugle et muette. Et quand j'apprends à le connaître comme un Père qui écoute et qui parle, c'est ça aussi il faut entendre. Un Dieu qui écoute et qui parle. Ce sera plus facile pour moi de l'invoquer plutôt que de me retrouver devant une statue sans âme qui entend rien, qui voit rien, qui parle pas. Prier, c'est pas juste se mettre à genoux ou adopter une certaine forme, hein,
Moi, quand on était enfant, on nous disait pour prier, il faut joindre les mains. Je veux dire, pourquoi il faut joindre les mains? C'est juste parce qu'on a l'habitude de faire ça. Il faut baisser la tête ou il faut avoir une telle ou telle attitude. C'est pas forcément ça. C'est pas non plus rabâcher des phrases creuses en pensant qu'à un moment ou un autre, peut-être quelqu'un va entendre. Mais que la prière, c'est une affaire de communion et d'intimité avec le Père. Et dans l'histoire, si vous écoutez bien l'histoire, il faudrait la projeter, la relire aussi chez nous, mais quand on relit l'histoire de l'intercession de Moïse, il est exactement question de ça. Comment est-ce qu'on peut faire changer d'avis Dieu? Parce qu'il est question de ça. Dieu, il dit, j'en ai marre, je vais les exterminer. Vous croyez que Dieu était sérieux? C'est une question, hein? Est-ce que vous croyez que Dieu est sérieux quand il dit ça? Moi, je vous dis que oui, il est sérieux. Il est très sérieux. Mais qu'est-ce qui va toucher son cœur et le faire changer d'avis? C'est juste la relation que Moïse a avec lui. Moïse parle à Dieu comme à son ami. Il ne parle pas à une statue, il parle à son ami. Il parle au Père chez qui on a le droit de venir frapper à la porte au milieu de la nuit. Et c'est la raison pour laquelle il va entrer dans cette prière tellement profonde, tellement urgente, tellement intensive pour faire changer Dieu d'avis. Et il y arrive. Parce que Dieu est un Dieu Père et que lui, c'est son enfant. Et même s'il est écrit, alors pardonnez-moi, il faut le dire quand même s'il est écrit dans le livre des Nombres que Dieu n'est pas un homme pour mentir et qui ne revient jamais sur sa décision, Dieu le fait. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la prière, c'est une puissance. Notre prière, c'est une puissance. Et tout au long de la Bible, on va l'apprendre et Jésus va nous l'enseigner tout le temps, en particulier dans le Nouveau Testament. Je voudrais juste vous citer 4 versets. Vous les connaissez pour la plupart d'entre eux, je suppose. Le premier verset dit « Si 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose à mon Père, cela leur sera accordé. » Gardez ce verset à l'esprit. Deuxième verset, c'est Jésus qui dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Troisième verset, « Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Et puis, dernier verset, alors c'est pas de Jésus, mais c'est de son frère, Jacques. Quand je dis frère, son vrai frère dans la chair, fils de Marie comme lui. Jacques, qui est devenu, après la résurrection de Jésus, disciple de Jésus et devenu chef de l'Église à Jérusalem, il dit dans le dernier chapitre de sa lettre, il dit « La prière du juste est d'une grande efficacité. » Gardons ces versets en mémoire. On a toujours entendu, tout au long de notre vie, que la prière est capable de changer des situations. Et j'espère que vous le savez. La prière peut changer des situations. Mais la question qui se pose à nous, c'est de savoir, est-ce que nous le croyons? Pas juste, est-ce que nous le savons? Est-ce que nous le croyons? Parce que pour certains d'entre nous, c'est peut-être pas forcément très évident, et peut-être qu'on a oublié aussi dans ce que je viens de lire et de citer, ce que Jésus dit. Parce que nous, on met l'accent sur tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. On met l'accent sur je vous accorde ce que vous cherchez. Alors qu'en réalité, ce qu'il y a avec, c'est aussi la condition qui accompagne la chose. C'est quoi? C'est croire. Ou avoir la foi, peu importe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'approchent de Dieu sans croire qu'il existe. Ils ont l'impression qu'ils parlent à Dieu, mais ce n'est pas Dieu.
c'est, voilà, je sais pas, l'idée qu'ils en font. C'est être juste. La prière du juste est d'une grande efficacité. Ça veut dire aussi pour nous persévérer. On l'a entendu, il faut frapper à la porte, et encore frapper à la porte, et encore frapper à la porte. Et je dis pas qu'on le fait pas, mais parfois il faut qu'on se laisse interpeller par la parole du Seigneur. Et puis, il faut aussi se mettre d'accord. Si 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Vous savez ce que ça va produire? Ça va produire une vie de prière. On ne va plus forcément chercher que notre propre désir et notre propre volonté, mais à essayer de reconnaître le cœur du Père et chercher à le comprendre. Comprendre ce qu'il veut. Parce qu'il est un Père. Et moi, je suis, en tant que père et grand-père, comme vous le savez, plus enclin à écouter ce que mes enfants me demandent que d'écouter la voix d'un étranger. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis arrêtons de dire que sa volonté soit faite pour nous laisser dans une espèce de fatalisme qui lui déplaît. Parce que sinon, pourquoi est-ce que Moïse, il se battrait avec Dieu pour lui demander de changer d'avis? Il le fait parce qu'il le connaît. Et Dieu, il a envie que, d'une certaine façon, on vienne devant lui de cette manière-là. C'est pourquoi il dit à Moïse, ne me retiens pas. Ne m'empêche pas de faire ce que j'ai prévu de faire. Pourquoi il lui dit ça? C'est justement parce qu'il veut qu'il l'empêche. C'est justement parce qu'il veut qu'il cherche sa face encore. Et une autre raison, je vais terminer avec ça. Notre raison, c'est que nous avons reçu autorité, comme Moïse a reçu autorité sur le peuple d'Israël. Dieu lui dit, descends vite ton peuple. Il ne dit pas, c'est mon peuple. Il dit, c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, qui s'est corrompu. Et Moïse lui rappelle, attends, c'est pas juste mon peuple, mais c'est aussi le tien. C'est aussi le tien. Alors viens et change d'avis. Et Dieu, il le fait. Il le fait parce que nous avons le droit de discuter, de parler avec notre Dieu et de nous placer devant lui. Ça, c'est le privilège qu'on a en tant que ses enfants, en tant que royaume de prêtres et de sacrificateurs pour lui. Amen. On va couper